Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer sur le direct. Connectez-vous et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous voyons le thème comprendre le ministère prophétique, acte 4. Voilà, acte 4. J'ai déjà enseigné acte 1, acte 2, acte 3. Et je vais parler aujourd'hui de acte 4, comprendre le ministère du prophète. Donc, connectez-vous, le temps de partager aussi la vidéo, c'est très important. Pour ceux qui veulent comprendre le ministère du prophète, au fur et à mesure que j'avance dans le direct, je fais des enseignements sur le ministère du prophète. Et Dieu voulant, je suis en train d'écrire un livre sur le ministère du prophète. Voilà, des révélations très poussées. Mais pour l'heure, je donne quelques aperçus parce que le livre, ça prend le temps d'écrire et d'expliquer beaucoup de choses. Beaucoup ont lu mes écrits, ont vu beaucoup de choses, beaucoup de ministères ont eu la grâce de percer en lisant mes écrits. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de retours sur les enseignements des hommes de Dieu, des actions prophétiques, des révélations, la délivrance. Je le disais tantôt que je suis l'auteur des livres prophétisés sur les eaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et j'ai écrit le livre prophétisé sur les eaux. Ce livre a fait du bien à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont lu ce livre. Beaucoup de personnes ont été libérées. Et des personnes qui étaient sous l'emprise, les esprits impurs ont été libérés. Bon, je vais partager la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent suivre parce que c'est très important. Voilà, on est sur A4. A4, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer tout à l'heure. On va continuer. Donc, je disais que je suis l'auteur de ce livre qui a libéré beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes. Ce livre prophétisé sur les eaux, je vais donner un enseignement sur ça. J'ai même donné un enseignement de, je crois, 1 à 2 heures sur ma page YouTube. Des personnes ont suivi, ont prié seules, ont été délivrées un peu partout dans le monde. Oui, un peu partout en Afrique comme en Europe. Des personnes ont été délivrées aux États-Unis. Et ce livre est un livre très poignant. Et je demande à chaque personne qui est liée par l'esprit des eaux de chercher, de s'en en procurer. C'est très bon, un très bon livre. Prophétisé sur les eaux. Et j'ai écrit également le livre La délivrance de l'âme. Et ce livre aussi parle de l'âme en prison. Et parfois tu fais des rêves, tu te trouves dans des situations bizarres. Tu n'arrives pas à te défendre, tu n'arrives pas à prier. Dans le songe même, tu n'arrives même pas à prononcer le nom de Jésus. Parfois tu te trouves dans une prison, tu te trouves dans un endroit, tu te trouves souvent surtout au village. Tu te trouves à l'école primaire en tant que tu es un homme âgé de 40 ans, 50 ans là-bas, plus que ça ou moins que ça. Mais tu te retrouves 30 ans, peut-être tu te retrouves encore bébé ou un enfant de 7 ans ou à l'école primaire. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie qui emmène ton âme en arrière. Et c'est ce livre-là, j'ai écrit ça, délivrer beaucoup de personnes. J'ai fait des séminaires, plusieurs séminaires dans les pays. Voilà, j'ai été au Bénin, j'ai fait un séminaire là-bas. Il y a eu beaucoup de délivrances. Récemment, j'étais au Gabon, j'ai fait des délivrances là-bas. J'étais parti au Burkina Faso, j'ai enseigné aussi et donné des révélations, il y a eu des délivrances. Je pense que en Côte d'Ivoire, là, on n'en parle pas. J'ai fait plusieurs fois de séminaires dessus. Des délivrances, des retraites spirituelles, beaucoup de délivrances. Donc, le thème, le livre, c'est la délivrance de l'âme. Voilà. Ce couverture verte, un aigle est dessus pour ceux
n'ont jamais vu ce livre. Et ceux qui ont déjà lu, qui ne connaissent pas l'auteur, je suis l'auteur. Et comme le direct, vous savez, le direct, c'est face, ça fait que les trucs sont renversés. Mais je vais chercher un logiciel qui va nous permettre de faire un direct encore plus professionnel. Voilà, ça va permettre de montrer les images. Voilà. Et vous voyez ici, c'est 12 jours dans l'entretien de miracle. Ce livre-là, je le fais chaque année. Je suis l'auteur. Voilà, c'est renversé. C'est renversé parce que je ne sais pas s'il y a une possibilité de faire quelque chose à partir de là. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas couper le direct, c'est pas grave. Et ce livre aussi, c'est un livre que je le fais chaque année. 12 jours d'alliance prophétique et de miracle. Et ce livre dont je suis en train de parler, avant de parler du terme, comprendre le ministère prophétique, c'est un livre que tu dois avoir. C'était fini carrément, c'est venu. Bon, si vous ne pouvez pas avoir les Écritures, c'est 12 jours d'alliance prophétique et de miracle. Et il y a une colonne dessus. Et il y a les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est très important. Et je vous invite sur l'auteur. Pour ceux qui ont déjà vu ce livre, c'est la toute première couverture. La deuxième couverture, il y a eu un peu de changement. Il y a une personne qui a levé les mains. Mais là, les gens réclament la première couverture. Et la première couverture est encore plus originale parce que beaucoup avaient ça déjà. Ce livre a parcouru le monde entier. Beaucoup de personnes. Et je présente aussi un autre livre que j'ai écrit, Sortez de la prison. Voilà. Sortez de la prison, ce livre. Je n'ai pas fait de publicité de ce livre sur les radios, mais ça sort. Ceux qui ont lu ont témoigné. Les prières qui montent également. J'aurai le temps demain de vous présenter tous mes livres. Voilà, je vais vous présenter tous les livres, les prières qui montent. Et un autre livre qui est beaucoup apprécié par les serviteurs de Dieu. Comment tisser une alliance avec Dieu. Couverture rouge. Voilà, c'est le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et c'est l'auteur de ces livres. Bon, pour ceux qui ont les tout premiers livres, vous allez remarquer prophète d'Oliveira Isidore. Oui, c'est la même personne. Le Seigneur m'a donné le nom spirituel que j'ai traîné depuis longtemps. Et effectivement, quand j'ai obéi à la voix de Dieu, j'ai vu des changements. Parce que le nom aussi, je vais donner un enseignement dessus. Quand le Seigneur, il y a des noms qui ont un impact négatif sur ta vie. Je portais le nom Isidore. Bon, ça a beaucoup agi sur mon ministère. Pour ceux qui connaissent le nom Isidore, si je détaille un peu comment ma vie était, tu vas te retrouver automatiquement. C'est un nom, bon, ceux qui ont porté le nom, la plupart étaient des religieux, mais leur vie n'a pas été facile. Le retard, tout en rond, beaucoup de choses. Mais dès lors, le Seigneur m'a dit, toi, voilà le nom, voilà le ministère, la vision à laquelle je t'ai appelé. Tu t'es appelé la vision de Paul et de Moïse. Quand j'ai accepté ça, j'ai vu Dieu se manifester dans ma vie. C'est pourquoi il a changé de nom Abraham à Abraham, Sarai à Sarah, Jacob en Israël, Hosée en Josué, et plein dans la parole de Dieu comme ça. Dieu a changé le nom. Donc, il y a des gens aussi qui portent le nom de naissance à l'état civil. Ça va chez eux parce que généralement ces noms n'ont pas d'impact négatif. Parce que quelqu'un peut porter le nom bonheur dans sa langue maternelle. Le nom bonheur. Et ça agit. Bon, dans sa langue maternelle, on appelle bonheur. Donc, tout ce qu'il fait, ça marche. Merci pour le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et voilà que ces livres-là, j'ai écrit, Dieu a fait du bien. Mais aujourd'hui, nous allons parler, comprendre le ministère prophétique A4. Parce que beaucoup de personnes ont aimé ce message. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous. Et aujourd'hui, pourquoi je vais parler du ministère prophétique? Je vais parler du ministère prophétique. Bon, généralement, quand je parle du ministère prophétique, du ministère du prophète, les gens se disent que bon, ce sont les prophètes seulement, qu'ils parlent d'eux, et les apôtres et les évangélistes. Non, c'est parce que ce ministère n'est pas compris, est incompris. Ça cause beaucoup de polémiques. Ça fait qu'il y a des incompréhensions un peu partout. Il y a même au niveau des prophètes, parfois, les erreurs prophétiques font des déviations. Mais donc, si cela n'est pas enseigné, ça crée beaucoup de problèmes. Salut, homme de Dieu, Amos Élisée. Oui. Shalom à toi aussi, que Dieu te bénisse. Merci pour le cœur. Donc, le ministère prophétique est un ministère qui fait du bien à beaucoup de personnes. C'est un ministère qui
restaure des vies, restaure des personnes. C'est un ministère qui délivre, un ministère qui guérit, un ministère qui transforme. Et je pense que ce ministère fait du bien à plusieurs personnes. Vous savez, cette personne qui est là, qui à chaque fois envoie des pleurs, m'accuse de quelqu'un qui drague les filles, quelqu'un qui, comment dirais-je, qui est un faux, qui est en train de faire n'importe quoi. Et je sais que toi, tu es en train de faire ces choses-là. Sur ma page, mon direct, d'abord, tu es un sorcier. De deux, encore, tu es un jaloux et tu veux empêcher ce que je suis en train de faire. Mais regarde comment des fois les gemmes, les cœurs pleuvent par notre bien-aimé. Donc, ce que tu es en train de faire, ça ne fait rien à quelqu'un. Si tu veux écrire ce que tu veux dire, ça ne va jamais arrêter le direct. Je continue de faire le direct. Mais sache qu'un jour, tu vas te mettre devant le trône de Dieu. Tu vas aller rendre compte de tes actes. Voilà. Donc, ça ne me dit absolument rien. Moi, je continue mon message. Voilà. Et c'est que soit tu es un serviteur de Dieu, c'est toi qui utilises mes livres et puis fais des actions. Donc, tu sais que je suis en train de parler de ces livres et tu vas attaquer le direct. Ou soit tu es quelqu'un qui me connaît très bien et qui veut s'opposer au ministère. Donc, tout ce que tu vas écrire pour salir, pour faire des choses, depuis que j'ai commencé le direct, c'est ton travail qui est là. J'étais bloqué, tu es revenu. Mais tout cela, ça ne va rien me faire. Les gens vont écouter, les gens vont faire des j'aime. Tu veux empêcher le direct que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera point. Parce que je comprends pourquoi je commence les directs, je suis attaqué, soit je suis perturbé, je n'ai pas le temps, je suis toujours embrouillé, et puis moi, je n'ai pas de connexion. Parce que vos œufs de franc-maçon, là, ça ne peut pas aller contre ma vie. Parce que tu as remarqué que maintenant, ça fait plus de 7 directs que je n'arrête plus. Donc, je te dis, si tu veux, fais tel que tu veux, mais je continue de prêcher mon message. Voilà, je te dis. Demain même, je fais encore. Et je te dis une chose, que quand tu faisais ces choses, ça a permis aux gens même de se connecter plus et de partager plus la vidéo. C'est ce qui m'a plu. Parce que les gens se demandaient, mais le message est très touchant. Les gens pleurent. Ce que tu fais, le diable, là, il utilise ce que tu es en train de... Dieu même, là, quand le diable utilise, Dieu utilise tes actions pour faire glorifier son nom. Donc, on continue, mes bien-aimés. Mettez les cœurs et puis on avance. Alléluia. Donc, quand je parle de ministère du prophète, c'est un ministère que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup pensent que c'est parce que je suis prophète que je ne suis pas des prophètes. Mais aujourd'hui, le ministère prophétique est beaucoup combattu, est beaucoup attaqué. Et même les prophètes sont beaucoup déviés. Parce que certains prophètes ne font pas ce que Dieu demande de faire. Certains prophètes, ça dit quand Dieu dit quelque chose, il regarde les yeux des hommes. Qu'est-ce que les gens diront? Est-ce que Dieu m'a dit ça? Et ça fait qu'il échoue. Bien-aimé en Christ, Dieu t'a appelé, tu ne vas pas travailler. Mais le ministère de Dieu, là, c'est le travail de Dieu. Jésus-Christ était charpentier, mais quand il est rentré dans le musée, il a commencé à travailler. Donc, mon bien-aimé, tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Merci beaucoup pour l'homme de Dieu Élisée. Dieu te bénisse abondamment. Donc, même si le travail que je fais là, le travail de Dieu là, c'est plus que travail. Nous, on est médecins, on est docteurs, on est tout à la fois. Voilà, que Dieu te bénisse. Continue de faire tes choses, continue, ça me plaît comme ça. Je sais que toujours tu m'écoutes. Un jour, si vraiment tu n'as pas blasphémé, un jour tu deviendras chrétien, peut-être un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé en Christ, le ministère du prophète, c'est un ministère glorieux. Donc, tout serviteur de Dieu qui est appelé au ministère de prophète ne doit pas jouer à sa vie. Donc, c'est que tu ne dois pas comprendre. Si tu as réussi, c'est-à-dire si tu as écouté la voix de Dieu, tu pèches. Et si tu désobéis, tu peux tomber dans le péché. Tu peux même dévier et puis mourir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit comprends le ministère prophétique. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas prophète que tu ne dois pas écouter ce message. Le prophète doit écouter le message, ce message que je suis en train d'utiliser. Le pasteur doit écouter. Parce que là, quand tu seras avec un prophète, tu vas le comprendre. Quand tu seras avec un évangile, tu vas le comprendre. Parce que quand les prophètes sont avec les pasteurs, parfois les incompréhensions. Parce que la plupart certains serviteurs ne comprennent pas le ministère du prophète. Donc quand le prophète est en train de travailler, automatiquement, on le classe autrement. Alors que c'est l'appel de Dieu. Vous voyez, quand nous prenons dans l'ancienne alliance et que nous venons dans la nouvelle alliance, vous allez voir que dans les 5 ministères, Dieu a parlé des prophètes. Partagez la vidéo, partagez, parce qu'il y a des gens qui doivent entendre ce message. Partagez dans les groupes, partagez dans les pages. Amen. Donc, ce ministère, ça fait que lorsque Jésus-Christ est venu, dans Éphésiens 4, verset 11, il a dit que, on va lire ensemble,
ce matin, il faut que on lise ensemble Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez donc, le ministère du prophète, c'est un ministère qui aussi accompagne les saints ministères. C'est pourquoi Dieu a cité premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et ensuite vient les pasteurs, évangélistes, docteurs. Vous comprenez? Donc, le ministère du prophète, en un mot, est un ministère qui aussi fait partie des ministères de la Nouvelle Alliance. En l'Ancienne Alliance, il y avait le ministère du prophète. Mais dans l'Ancienne Alliance, on ne parle pas d'apôtres. On parle des prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, on parle du prophète, on parle d'apôtre, on parle d'évangéliste. Vous voyez? Donc quand nous lisons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons plus que les prophètes ont travaillé plus que les autres ministères. Mais lorsque nous sommes rentrés dans la Nouvelle Alliance, Jésus même étant prophète, il a choisi des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs. C'est pourquoi on appelle Jésus le souverain pasteur. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, les prophètes, ils ont leur manière de travailler dans l'Ancienne Alliance. Donc quand nous parlons de la Nouvelle Alliance, ils ont aussi la même manière de travailler. C'est-à-dire maintenant, les prophètes annoncent l'évangile. Or, dans l'Ancienne Alliance, ils n'annoncent pas l'évangile, mais ils donnaient des oracles, ils prophétisaient, ils déclaraient des choses. Ils annonçaient la venue de Christ. Ils avertissaient le peuple par le péché, par des choses. Ils parlaient. Mais lorsque nous sommes rentrés dans la Nouvelle Alliance, les prophètes maintenant, ils ont toujours le manteau prophétique, mais en même temps, l'autre manteau qu'ils portent, c'est quoi? C'est de prêcher l'évangile. Le prophète prêche l'évangile, mais cela n'exclut pas les actions prophétiques. Cela n'exclut pas les actions de Dieu, ce que Dieu fait. Soit béni au serviteur Amos Élisée. Donc, cela n'exclut pas les actions prophétiques. Donc, aujourd'hui, quand le prophète pose une action prophétique, automatiquement, les gens trouvent que non, ça, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, ça, c'est l'Ancien Testament. Non, non, non. Ça continue. Donc, je vais parler de l'Ancienne Alliance. Quand Dieu a dit à Moïse, selon Exode chapitre 25, verset 40, ou Exode 26, 30 à 31, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est-à-dire, quand Dieu a dit à Moïse de venir bâtir le tabernacle, il lui a dit de faire selon le modèle qui lui a été donné sur la montagne. Selon le modèle. Bien aimé, quel est ce modèle qui lui a été donné sur la montagne? Dieu lui a montré tout ce qui devait être fait. Le tabernacle, les portes, tout ce qui est dans le lieu saint, le lieu très saint. D'abord le pavé, le lieu saint, le très saint. Les chérubins qui doivent être sur le coffre de l'alliance. Tout ce qui est en or, tout ce qui est des pierres précieuses, tout, Dieu lui a montré. Et quand il est descendu, il dit, fais selon le modèle, fais selon ce que tu as vu sur la montagne, je t'ai montré. Donc, quand tu exerces le ministère et que Dieu t'appelle à faire le travail, fais selon ce que Dieu te dit de faire. Parce que souvent, les gens font selon leurs pensées, selon leurs désirs, et parfois, ils dévient carrément. Tu dois faire selon le modèle, selon ce que Dieu t'a montré. Donc, le ministère du prophète, c'est un ministère de révélation. Un ministère qui est parfois incompris. C'est pourquoi quand Moïse est descendu, Moïse a demandé au peuple de faire selon le modèle, de faire selon tel que Dieu a montré. Donc, si Dieu te dit, va prier pour telle personne, et que tu vas, il dit, si tu arrives là-bas, impose les mains simplement. Et prie pour la personne, je vais guérir. Ou arriver là-bas, ne pose pas la main, mais lorsque tu vas prier, commence à prophétiser, commence à chanter. Et tu arrives là, tu chantes, on dit non, il n'a pas imposé les mains. S'il avait imposé les mains, il serait guéri, non, ou bien, non. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Le prophète doit être un homme obéissant. Et vous allez remarquer que le prophète qui désobéit tombe dans le piège des hommes, ou soit il meurt, ou soit son ministère tourne en rond, ou soit parfois il est en retard, et parfois tout ce qu'il fait, tout se bloque autour de lui. C'est comme ça. Donc, le ministère du prophète, ce que tu dois comprendre, est caractérisé par l'obéissance. Par l'obéissance. Je vais dire par là que c'est pas parce qu'on parle de l'obéissance que quelqu'un va te dire va pécher et puis tu vas pécher. Non. Je veux pas de l'obéissance de la parole du Seigneur. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, je vais prendre le cas simple du prophète Moïse.
Dieu va dire à Moïse, vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 17, 1 à 7, vous allez comprendre. Dieu va dire à Moïse, le peuple a soif, le peuple veut boire l'eau. Va et parle et frappe le rocher. Ça, c'était la première fois. Et Moïse est arrivé, il prend le bâton parce que le peuple l'accelère tellement, et il frappe le rocher et le rocher donne de l'eau. Et le peuple a commencé à boire. Donc, Dieu veut montrer que Dieu, il utilise Moïse à partir de ce bâton, à partir de la verge, de pouvoir frapper le rocher. Je vais vous enseigner, je ne sais pas si j'ai déjà enseigné que chaque serviteur, chaque prophète, Dieu l'appelle et en lui, il y a un don. Dieu met l'onction dans l'un de mes livres que j'ai écrit, ce livre-là. Je crois que j'ai bien expliqué le dépôt de l'onction prophétique dans la vie des enfants de Dieu. Le dépôt. Et ce dépôt-là, Moïse avait ce dépôt dans son bras. Moïse avait le dépôt dans son bras. Donc quand Moïse frappe le rocher, à partir de l'onction qu'il a reçue, le rocher donne de l'eau. C'est-à-dire, si vous remarquez, la plupart des ministères de Moïse, les miracles de Moïse se passaient au travers de ses mains. C'est pourquoi Dieu a dit, jette ton bâton à partir de ce moment, son bâton s'est transformé en serpent. Et puis, à partir de sa main, attrape la queue, le miracle est venu. Remarquez encore, et que Dieu lui a dit, mets ta main dans ton sein. Quand il l'a mis comme ça, il l'a enlevé, c'était la lèpre. Il dit, remets. Quand il l'a enlevé, la main a été purifiée. Il voulait lui dire que Moïse, regarde, moi je peux rendre la main lépreuse, une main lépreuse, une main saine, une main pure. Et à travers de cette main, je peux faire beaucoup de miracles avec toi. Et Moïse avait ce talent, il avait l'onction, il avait le dépôt dans sa main. Et quand Moïse est arrivé chez le pharaon, oui, il a pris le sang, il l'a jeté. Il a pris son bâton, il a frappé l'eau. L'eau s'est transformée en sang. Lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, Dieu lui dit, tends ton bâton. À partir de ça, mais quand il a tendu son bâton, la mer Rouge s'est fondue en deux. Vous voyez, son onction était dans sa main. Vous savez, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, il y a une partie de ton corps qu'il y a un dépôt de l'onction. Moi, je sais, quand je suis en train de faire le ministère, c'était un jour, le Seigneur m'a montré. J'étais en train de prier, prêcher, et puis j'ai senti dans un côté de mon corps, comme du courant électrique, qui m'a traversé. Ce côté, c'est-à-dire, quand ça a frappé, moi-même j'ai tiqué, il dit, c'est quoi ça? Et je commençais à prêcher. Et puis quand ça a frappé, le Seigneur me dit, je déclenche l'onction et commence à prophétiser, commence à prier pour des personnes. Mon Dieu, alléluia. Quand j'ai senti ça, j'ai commencé à prophétiser, l'esprit est ouvert. J'ai commencé à prier pour des gens, les gens commencent à recevoir la guérison, la délivrance. Et quand je prêche à un moment donné, ça vient, Dieu se manifeste. Mais lorsque ça me signale, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Et à l'instant, Dieu se manifeste de mon côté. Donc, ce sont des choses que tu dois garder. Tu ne dois pas révéler. Tu dois garder. Si l'onction est un dépôt, au travers même de ton vêtement, tu dois garder. Vous voyez, l'onction de Paul était simplement une couverture qui l'entoure. Au point que ceux qui venaient même toucher son vêtement et le toucher par des mouchoirs recevaient la guérison. Autour de la délivrance, cette onction était dans la vie de Paul. Et l'onction qui reposait dans Élisée était dans ses os. Vous avez remarqué qu'après la mort d'Élisée, les ossements qui le touchaient, le cadavre qui a touché est tombé sur les ossements, est ressuscité. Donc, bref, on continue. J'aurai le temps de vous expliquer pourquoi l'onction est restée dans ses os pour un autre message. Donc, le ministère du prophète, c'est un ministère compliqué. C'est-à-dire, c'est un ministère tu joues. C'est-à-dire, vous allez voir les prophètes qui commencent le ministère, quelques temps après, effectivement, il devient il prospère. Et souvent, ça crée parfois la jalousie. Et on dit, non, c'est un jeune prophète, il a commencé aujourd'hui, vraiment. Mais on ne sait pas comment il a fait, il est devenu un grand prophète. Donc, non, s'il est dans l'obéissance, il va percer. Moi, par exemple, un moment où j'étais dans l'obéissance, on dit monter. Quand j'ai commencé à rentrer dans la désobéissance, les gens sont en train de m'embrouiller l'esprit. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans la chair, mon mystère commence à baisser. Et moi-même, je m'assois, je ne comprends pas, je commence à faire des calculs humains. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais dès lors que j'ai commencé à rentrer dans la révélation, à l'obéissance, à aiguiser mon caractère, les choses ont changé. Bien aimé était d'une chose. Le ministère du prophète, c'est un ministère de caractère. Je te dis une chose, c'est un ministère de caractère. C'est pourquoi si tu as un caractère mou, Dieu va t'aiguiser à être dur. Ça, je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous allez constater qu'un prophète qui veut marcher dans la voie du Seigneur, les gens ne comprennent jamais ce qu'il est en train de faire.
Parce que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire, quand tu vas commencer, puis tu vas jouer. Un prophète, c'est quelqu'un, tu ne dois pas trop rester dans les causeries. Tu dois rester toujours en contact avec Dieu, dans la prière. Je parle à un prophète, à un serviteur de Dieu, tu es prophète. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi, on ne sent rien. Reviens à la parole. Rentre dans la consécration. Aiguise ton caractère, les choses vont changer. Et ce qui a fait que les choses commencent à changer dans ma vie. Je commence à voir la gloire de Dieu dans ma vie. Parce qu'à un moment, je jouais. Les gens prenaient. Bon, c'était la chair. Parce que le prophète, le diable envoie les Jézabel, les esprits, pour tuer en toi l'onction. J'ai tellement à dire, mes bien-aimés, sur le mystère prophétique, que si je ne fais pas attention même là, ce que je suis en train de dire, mais je vais dédier un peu. Mais c'est la vérité. Parce que je vais dire à un serviteur, je vais dire à un prophète, que ce n'est pas tard pour ton ministère. Ce n'est pas tard pour ton ministère. Même si tu es tombé, tu peux te relever. Si tu es tombé, tu peux te relever. Le Seigneur peut te relever automatiquement. Te relever automatiquement si tu es dans l'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui caractérise le ministère du prophète. Et Moïse qui vient, Dieu dit frappe au rocher, le rocher a donné de l'eau. Et quelques temps après, les mêmes personnes qui étaient autour du prophète ont commencé à dire, oh prophète, on a soif, on a soif. Moïse disait que vous savez, chaque fois que vous venez me troubler, c'est ce que vous avez demandé à Dieu et que Dieu n'a pas fait. Donc, je ne suis pas là, c'est moi qui donne l'eau, c'est Dieu qui décide. Vous avez soif, patienter, le Seigneur va faire. Non, Moïse, on a soif, on veut boire l'eau. Quand on était en Égypte, tout allait bien. Et aujourd'hui, là, on a soif, tu nous as fait sortir, on est venu dans ce désert, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont commencé à accabler Moïse. Et Dieu dit à Moïse, regarde, va parler au rocher, il ne faut pas frapper. Premièrement, tu as frappé, mais c'est facile, va parler au rocher. Dis au rocher, venez, rocher, donne de l'eau. Et arrivé là-bas, les gens l'embrouillaient, il est rentré dans une colère. Il prend le bâton, il frappe le rocher. C'est avec ce rocher qu'il voulait boire l'eau. L'eau ne sort pas. Il frappe. Il frappe comme Dieu, de ne pas humilier son serviteur. Il a fait sortir de l'eau. Et quand Moïse est parti devant la face de Dieu, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas à Canaan à cause de ta désobéissance. Je t'ai bien dit de parler au rocher. Parce que moi, je suis un Dieu, je ne suis pas limité. Les miracles ne se limitent pas seulement frapper. C'est pourquoi souvent les gens se trompent dans le ministère prophétique. Si tu as prié pour quelqu'un avec de l'huile, que la personne a été guérie, ce n'est pas forcément avec l'autre que par lui va guérir. Si tu avais prié pour quelqu'un avec de l'eau et que la personne est guérie, ce n'est pas forcément pour avec de l'eau que l'eau sera guérie. Donc c'est pourquoi Dieu voulait dire à Moïse pour ne pas que le ministère prophétique soit strictement cantonné sur le bâton. Il va dire par là qu'à partir de ta bouche, je peux faire des miracles. Donc Moïse avait tellement confiance que tout ce qu'il fait à partir de sa main, il y a des miracles. Donc il faut continuer dans les miracles avec la main. Donc Dieu dit non. Moi je suis un Dieu illimité. Je n'ai ni commencement de jour, ni fin de jour. Je peux faire ce que je veux. Donc quand le prophète a compris ce que Dieu veut faire de lui, ce que lui Dieu veut, il réussit son ministère. Et surtout, l'obéissance et l'écoute à la parole du Seigneur. Bien aimé en Christ, c'est ce que Moïse a fait. Moïse a désobéi à Dieu et Dieu dit tu ne peux pas rentrer en Canaan. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs dans la désobéissance ont raté beaucoup de choses dans leur ministère. Beaucoup de serviteurs dans la désobéissance ont raté beaucoup de grâces. Beaucoup de serviteurs dans la désobéissance ont raté beaucoup de bénédictions dans leur ministère. Ont raté beaucoup de percées. Je parle des prophètes. Je dis bien les prophètes. Parce que Dieu ne joue pas avec les prophètes. Un prophète qui commence à tourner, Dieu le frappe. Dieu ferme les portes sur sa vie. Parce que je ne joue pas avec eux. Vous comprenez? Vous savez ce qui peut arriver à un pasteur, Dieu peut tolérer. Avec le prophète, Dieu ne tolère pas. Je dis bien, Dieu ne tolère pas. Tu es prophète, tu es appelé à ministère prophétique. Il faut jouer avec ton ministère. Tu vas tourner, tu vas devenir bizarre. Toi-même, tu ne fais pas attention. Les gens vont se moquer de toi. Mais je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu s'établisse en toi. Et que la bénédiction de Dieu s'établisse dans ta vie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, voici un homme que Dieu va parler. Il a vu Canaan. Comme Dieu aime son serviteur, il a préféré qu'il voit Canaan. Il a vu Canaan et il n'a pas pu rentrer à Canaan. Il est parti négocier encore avec Dieu. Il dit, Seigneur, pardon éternel, je ne fais plus ces choses-là. Le Seigneur a crié sur Moïse. Il dit, assez, ne me parle plus de cette affaire. Regardez la colère de Dieu contre Moïse. Il dit, assez, tu as déprogrammé mon plan. Tu as déprogrammé
la destinée prophétique. Et cela que Moïse a fait, ça déprogramme beaucoup de choses. Vous savez, écoutez-moi très bien, vous qui m'écoutez. Le ministère prophétique, si Dieu dit de faire quelque chose que tu as raté, il déprogramme un programme de peut-être sur 1000 ans. Moïse a déprogrammé quelque chose sur 1000 ans qui devait arriver. Parce que Dieu voulait faire une action et ça doit être écrit que Moïse a parlé au rocher, le rocher a donné de l'eau. Et lorsque Jésus va venir, il va nous démontrer pourquoi Moïse a parlé au rocher et le rocher a donné de l'eau. Et quel est le lien entre parler au rocher et le rocher a donné de l'eau et le lien par rapport à l'évangile. Moïse a gâté ça. Parce que la colère l'a animé, il a frappé le rocher, tout est gâté. Bien-aimé en Christ, prophète de Dieu, serviteur appelé au ministère du prophète. Il ne faut pas jouer avec ce ministère. C'est pourquoi quand Dieu les appelle, j'ai dit, ça y est, ôter ce côté-là, il change le caractère. Je vais donner quelques points d'abord. Vous regardez par exemple Ézéchiel. Ézéchiel, dès commencer son ministère, Dieu lui a dit quoi? Je rendrai ton front dur comme le diamant pour pouvoir affronter les enfants rebelles d'Israël. Le problème du prophète ne vient pas avec les païens. Oh, les païens, ils règlent ça rapidement. Le problème du prophète ne vient pas avec ceux qui ne sont pas convertis. Oh, ça, le Seigneur reste ça rapidement. Quand il commence à libérer les paroles, Dieu commence à les frapper. Le problème du prophète, c'est la maison d'Israël. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais rendre ton front, toi Ézéchiel, dur comme le diamant, pour pouvoir affronter les fronts des enfants d'Israël. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quels sont ceux qui persécutent les hommes de Dieu? Quels sont ceux qui persécutent les pasteurs? C'est ceux qui donnent des commentaires contre les pasteurs, qui ne prient même pas pour eux, mais qui les insultent sur les réseaux sociaux. Ce sont les chrétiens. Je ne vais jamais voir un musulman venir comme ça. Bon, peut-être de passage dire quelque chose. Sinon, si on voit que les gens vraiment persécutent les chrétiens, les hommes de Dieu là, ce sont les chrétiens. Si vous voyez ceux qui persécutent les hommes de Dieu partout sur les réseaux sociaux, il ne faut pas chercher loin. Il faut regarder leur profil. Si tu veux, tu prends un et puis tu es un pasteur, rentre dans ses profils. Tu vas rentrer là-bas, c'est lui qui a donné des versets bibliques par-ci, aime ton prochain comme toi-même, et puis il donne des versets. Et ils ont des groupes WhatsApp écrits. Aujourd'hui, il y a des fidèles qui ont des pasteurs qui ont des groupes qui ils enseignent des gens, alors qu'ils n'ont aucun manteau pastoral. Ils n'ont aucun appel du ministère. Et ils sont des pasteurs, c'est eux qui enseignent sur les réseaux sociaux. Et c'est ceux qui persécutent les hommes de Dieu, qui persécutent les enfants de Dieu. Vous voyez? Et c'est des fidèles maintenant qui jugent les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais rendre ton front dur comme le diamant. Donc prophète, il va avec des fois que tu dois affronter des fronts. Tu dois affronter des personnes. Et le diable va mettre des personnes que tu as plus honte. Mais si tu as honte, il faut les affronter. Il faut parler avec respect, avec politesse, mais obéir à la voix du Seigneur. C'est comme ça le ministère du prophète. Il faut comprendre ce ministère-là. Donc lorsque nous prenons le temps de Jérémie, avait un défaut. Quand tu es prophète, le Seigneur soigne ton défaut, ton caractère. Il avait peur, il tremblait. Le Seigneur a aiguisé sans lui. Il a brisé ça. Il dit, faut aussi tu as tremblé, moi tu fais trembler. Je suis choisi, c'est toi qui vas me donner des commentaires pour dire que non, je tremble, je tremble. Moi, Dieu, je suis au-dessus des hommes, c'est moi qui ai créé l'homme. Je peux donner la capacité de pouvoir transformer toutes choses. Et puis tu vas trembler. Si tu trembles, Jérémie, je vais te faire trembler. Jérémie a commencé à avoir le caractère. Et Dieu l'a rassuré. Il dit, celui qui te fera la guerre ne te vaincra point. Je suis avec toi. Et quand Dieu dit il est avec toi, il est avec toi. Personne ne peut aller contre toi. Et je vais prendre un autre serviteur de Dieu, Moïse. Moïse avait une faiblesse, le fait de parler, il ne sait pas parler. Il bégayait. Donc, il dit, bon, ok. Dieu s'est mis en colère. Il dit, mais vous savez, quand Dieu t'appelle au ministère du prophète, et qu'il te dit, va faire ça, et puis tu commences à raisonner, Dieu se met en colère contre toi. Parce qu'il s'est dit que maintenant, je l'envoie, et puis c'est lui qui va me dire que non, j'ai pas, mais il ne connaît pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il va devant Pharaon, il dit non, moi je ne sais pas parler, j'ai la bouche embarrassante, tout ça, ma langue. Il dit ok, qui a créé la bouche? Qui rend muet? Et qui fait parler l'homme? Il dit à Moïse, il dit c'est toi. Mais alors, mais tu sais, moi-même là, il dit ok, voilà ton frère Aaron qui vient là-bas. Bon, et quand il va te voir, il sera content. Ok, il sera ton porte-parole. Et toi, tu viens devant ma face, et ce que je vais te donner, on va lui transmettre ça. Moïse était content parce qu'il y a quelqu'un. Mais qui a causé problème à Moïse dans le ministère? C'est pas Moïse, c'est pas Aaron que les gens ont troublé parce qu'il n'a pas le ministère prophétique. Oh, Moïse est parti, il est mort. Ce Moïse à ton frère là, on ne sait pas qui il est devenu. Nous avons dans ce désert, on va mourir tous ici. Ça fait plus de 30 ans et 30 jours par exemple parce qu'il était parti faire la fin de Dieu, aller écrire la table de la loi. Donc Dieu, il était en présence de Dieu, il n'avait pas faim. Il était dans un moment de jeûne, de jeûne de grâce. C'est une jeûne de grâce parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il ne sentait même pas la faim. C'est comme quelqu'un qui est parti au ciel. Tu as senti quelle faim?
Donc Moïse était là-bas. Donc eux-mêmes qui étaient sur la terre, là, ils se souciaient. Moïse est mort. Parce que lui, là, depuis il est parti, on n'a plus ses nouvelles. Et ils ont commencé à troubler Aaron. Et on dit à eux-mêmes, là, ils donnent des propositions pour qu'on adore le veau, le Dieu des Égyptiens. Il dit, bon, ok, maintenant, dépouillez-vous, envoyez vos ors, de l'or que vous avez, tout ce que vous avez, on va mettre ensemble. Et puis ils ont mis ensemble et ils ont fait veau en or. La personne sur qui tu comptais pour pouvoir donner des paroles, c'est lui qui amène le peuple à pécher. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle au ministère de prophète et qu'il dit sois sur le reste, il te dit que bon, prends telle personne pour être avec toi, une seule personne, n'ajoute pas deuxième personne. Parce que quand tu as une deuxième personne, les deux seront complices. Maintenant, quand tu vas dire à l'autre qui obéissait, elle dit non, il nous a dit de faire ça, mais est-ce que ça là, est-ce que ça. Et puis quand tu le fais aussi, ils font comme ça, ils commencent à déballer, ils commencent à murmurer autour de toi. Le ministère prophétique n'aime pas les murmures. Si tu vois un homme de Dieu, que son ministère prophétique n'avance pas, c'est quelqu'un qui est obéissant, qui est mal dans la crainte du Seigneur, que son ministère n'avance pas, c'est qu'autour d'eux, il y a des gens qui murmurent seulement. Qui murmurent. Tu commences à murmurer, non, tu sais, il a dit ça, il a fait ça. Bien aimé, moi j'ai connu ça. J'ai eu des échecs dans le ministère et aujourd'hui mon esprit est ouvert et il y a des choses, il y a des erreurs que je ne vais plus commettre parce que c'est comme si le Seigneur te donne, c'est la dernière fois, si tu as échoué, toi-même tu dois mourir ou toi je vais t'humilier. Quand tu entends ça, tu ne joues plus à ton ministère. Bien aimé en Christ, écoute cette parole, ça va te faire du bien. Le ministère prophétique, il faut comprendre, le ministère du prophète, il faut comprendre. Moïse a raté. On peut dire que Moïse avait raté le ciel. Il avait raté. Quelqu'un dit que Canaan, c'est le ciel. Canaan, c'est la fin de la marche chrétienne. C'est la fin de la marche chrétienne. C'est-à-dire l'Égypte, c'est le monde. La marche, le désert, c'est la marche chrétienne. Et Canaan, c'est le ciel, la vie éternelle. Ça, c'est le symbole de la terre que Dieu a montré. Donc, Canaan, c'est la même Jérusalem. Donc, Moïse, en temps de départ, rentré au ciel. Mais par pure grâce, Dieu l'a fait partir au ciel. Par pure grâce, Dieu a regardé l'effort qu'il a fourni. La souffrance, l'obéissance dès le début jusqu'à ce qu'il arrive là et qu'il a été troublé par le peuple. Dieu a regardé tout ça, il a regardé l'amour qu'il avait. C'est pourquoi quand il est mort, Satan voulait tuer son âme. Il a envoyé l'ange Gabriel rapidement pour venir arracher. Et l'ange Michel pour arracher son âme pour que l'ange l'enterre. Vous comprenez? Donc bien aimé, le ministère prophétique était un ministère qu'on ne joue pas avec. Dieu doit changer ton caractère, Dieu doit t'aiguiser. Je vais prendre encore un autre message concernant le ministère du prophète. C'est là, les gens disent que les prophètes sont bizarres. Les gens disent, oh, les prophètes là, ils sont bizarres. Je vais vous expliquer pourquoi les gens disent ça. Voici une femme que Élisée a prophétisé et cette dame a eu un enfant. Et l'enfant, moi j'ai toujours dit que cet enfant qui est mort là, c'est Satan qui est venu tuer l'enfant. Et je vous explique. Parce que Élisée a fait un miracle. Il a prophétisé et l'enfant est né. Et cette femme qui était stérile, tout le monde la connaissait dans le pays, qu'elle était stérile dans la vie, qu'elle était stérile dans sa famille, qu'elle était stérile. Et du coup, elle a eu un enfant. Et les gens vont se poser la question. Mais comment se fait-il que cette femme a eu un enfant? Les gens disent non, c'est le prophète Élisée qui est passé chez elle et a prophétisé. Cette femme a conçu pour le prophète et tellement le prophète est content et elle a mis tout à sa disposition et le prophète a libéré une parole de prophétie pour dire que l'année prochaine, à la même époque, tu aurais un enfant. Et cette nouvelle est partie partout. Donc les gens commençaient à croire au Dieu d'Élisée. Les gens commençaient à s'approcher. Les gens commençaient vraiment. Donc Satan dit bon, il doit faire quelque chose. Parce que c'est à partir de cet enfant qui vit là que le nom de Dieu d'Élisée est en train d'être connu partout. Et les gens sont en train de m'abandonner. Les gens sont en train d'abandonner Baal, les faux dieux. Et Satan va faire quoi? Satan va venir tuer l'enfant. Il dit maintenant c'est fini. On ne parle plus de témoignage ici. J'ouvre une parenthèse. Je parle à ceux que Dieu fait des miracles, vous n'y rendez pas témoignage. L'homme de Dieu a prié pour toi. Les hommes de Dieu ont prié pour vous. Et Dieu a opéré le miracle dans ta vie. Et tu as eu un enfant. Ou tu as eu un grand miracle dans ta vie. Tu as eu du travail. Tu ne veux même pas rendre témoignage. Pour qu'on sache qu'à partir de la prière, Dieu s'est glorifié. Ton témoignage va édifier quelqu'un. Ton témoignage va faire de sorte que quelqu'un qui est découragé va avoir l'espoir. Ton témoignage va faire que quelqu'un qui pense pas que Dieu peut faire pour lui. Ton témoignage, et tu gardes ton témoignage. Généralement, certaines personnes ne rendent pas témoignage. Parce qu'après avoir prié et qu'ils ont du travail, le travail là pour venir donner l'offrande, ils refusent.
Donc, il veut cacher, il ne veut même pas que les gens sachent qu'il a été béni. Mais quand tu n'avais pas, tu es venu voir l'homme de Dieu et devant les gens, même tu as pleuré pour dire, oh, moi, ma vie, je ne comprends plus rien. Dieu a fait le miracle. Donc, Satan n'aime pas que le témoignage soit grand. C'est pourquoi comment dirais-je, l'homme, le fou de Gadara, quand il a été guéri, il devait suivre Jésus. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que lorsque Bartimée a été guéri, la parole de Dieu nous déclare qu'il a jeté son manteau et il a suivi Jésus. Vous voyez, il a suivi Jésus quand il a jeté son manteau. Mais quant à ce fou de Gadara, la parole de Dieu déclare qu'il voulait suivre Jésus. Jésus dit non, ne me suis pas. Va dans la Décapole. La Décapole, c'est l'ensemble de 10 villes. Et va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment Dieu a eu pitié de toi. C'est-à-dire, va annoncer, va témoigner, va parler de l'évangile. Et cet homme a pris les 10 villes, il a commencé à annoncer l'évangile. Et les gens ont commencé à accepter Jésus. Et la foule a commencé à gonfler. Et toutes ces personnes qui entendent, qui avaient leur malade, cherchaient maintenant Jésus, aller là-bas. Parce que tout le monde a vu ce fou-là. Donc quand Dieu a opéré un miracle dans ta vie, il faut que ce miracle que le Seigneur a fait dans ta vie, tu annonces aux gens, que les gens sachent que Dieu a fait un miracle. Ne couvrez pas les miracles. Il y a des gens, après avoir prié, ça va, ils quittent l'église. Carrément, on ne les voit plus. L'homme de Dieu même ne les voit plus. Moi, j'ai rencontré un cas comme ça. Tout à l'heure, je rendais le témoin, je disais que il y avait j'ai senti l'onction de mon côté prophétique où l'Esprit de Dieu me dit prophétise. Je faisais un programme. Et ce programme, je vous assure, en ce moment-là, c'était difficile de manger. C'était difficile même d'avoir le transport pour aller dans un autre quartier. Vous savez, le début du ministère, c'est très difficile. J'étais dans un quartier, on appelle Jean Folie. Gonzague, Jean Folie, c'est là-bas j'étais. Et lorsque j'ai commencé ce ministère là-bas, et j'ai commencé à faire un programme dans le foyer de Jean Folie, et avec des difficultés. J'ai loué la salle avec des difficultés. Et j'ai loué la sono, et puis on a fait le programme. Quand on a fait le programme, à la dernière minute où le programme devait finir, le Seigneur me donne une parole de connaissance sur un monsieur qui a été invité par une sœur. Et je l'ai regardé, j'ai prophétisé sur sa vie parce qu'il a dit que c'était pendant la crise, tout ne va pas, tout est fatigue. Bon, il ne comprend plus rien, sa vie, vraiment, il était en tablette, rien ne bougeait dans sa vie. Et il est venu devant moi. Et l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi et j'ai prié. J'étais en ce moment très jeune dans le ministère. Je n'avais même pas encore, je crois, je n'avais même pas encore 30 ans dans le ministère. Bon, pardon, 30 ans en âge plutôt. Et il est venu devant moi et j'ai donné la révélation, j'ai prié pour lui. Je vous dis que le lendemain, il a été appelé par un blanc. Je crois bien vers Paul Bietri, à Bietri là-bas. Et cet homme a eu du travail. Et sa vie a changé totalement. Il a commencé à déménager, il a déménagé, il a commencé à porter les habits très chers, des montres chères, et tout a changé, tout est devenu glorieux sur lui. Je n'ai plus ses nouvelles. Et c'est sa soeur qui l'avait invité qui veut me dire, ah, prophète, mon frère que tu as prié là, Dieu lui a donné du travail. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Il dit, il est où? Et non, il est parti au travail. Et lui-même, quand il a vu ça, il a reconnu la prière. Il n'a plus mis son pied à l'église. Il n'a plus venu même. Le jour où je l'ai rencontré, moi-même, j'étais dans un habit vraiment délabré, chaussures penchées. C'est-à-dire, quand tu me vois, tu vas dire que lui là aussi, il est homme de Dieu aussi. C'est-à-dire, il faisait pitié. C'est-à-dire, c'était terrible. Et lorsqu'il m'a vu, mais quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Mais il était à une montre très chère dans sa main. Une chaîne. Il était bien habillé. Et quand il m'a dit, ah, le prophète, il m'a salué, bon, ça va. Et puis, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus revu jusqu'aujourd'hui. Mais quelqu'un qui n'avait plus, il dormait presque à la belle étoile. Mais Dieu a fait cette grâce. Il est parti. Il n'est plus revenu. Vous voyez l'ingratitude. C'est pourquoi je veux parler du témoignage. Viens témoigner, même si tu n'as pas fait quelque chose, viens simplement dire que l'homme de Dieu a prié pour moi. Pendant ce programme, je ne travaille pas, j'ai été exaucé. Et selon la prophétie que j'ai donnée, si les autres n'ont pas vu, il a donné les prophéties des gens, c'est ça là, c'est vrai.
Mais viens rendre témoignage. Donc le fou de Gadara a été une source de bénédiction, une source de salut pour plusieurs personnes par son témoignage. Donc, je continue. Je vais parler de ministère prophétique. De la manière qu'on dit le ministère prophétique est bizarre, je vous explique. La femme a perdu son enfant parce que je parle de la femme qui a l'enfant. Comment le diable a tué cet enfant. Pour pouvoir vraiment fermer, éteindre le témoignage et rendre la femme vraiment ne plus croire au prophète et de ne plus, peut-être même arracher la maison pour dire il faut quitter chez moi. Tu es venu me blaguer, tu as donné un enfant, l'enfant est mort, mais tu fais quoi chez moi? Et Élisée, la femme est partie voir le prophète. Et je vais vous dire une chose pour que vous puissiez comprendre le ministère prophétique encore. Parce que je dis comprendre le ministère prophétique ou comprendre le ministère du prophète. Élisée n'avait pas reçu la révélation que l'enfant était malade jusqu'à ce que l'enfant meure. Et la femme, quand l'enfant est mort, la dame a pris l'enfant pour mettre dans la maison d'Élisée. Et elle a pris la route et elle est partie voir le prophète Élisée. Quand son mari lui a dit, d'où vas-tu? Il a dit que je m'en vais voir le prophète Élisée. Il lui a demandé, nous ne sommes pas la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est le temps de la récolte, le temps d'adoration, c'est-à-dire aller dans les prémices, tout ça. Il dit, mais est-ce que qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur travaille au champ, il dit, tout va bien, en tant l'enfant était mort. C'est pourquoi c'est fort. Une personne qui a perdu son enfant, qui devait pleurer devant son mari pour dire, chérie, on est foutu, l'enfant est mort, mon enfant est mort. Elle n'a pas pleuré, mais elle dit, tout va bien. Son assurance. Parce qu'elle croyait en ce Dieu d'Élisée, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été le Dieu qui est capable de donner des enfants et qui lui a donné un enfant. Donc s'il lui a donné un enfant, il est capable de ramener l'enfant à la vie. Et il l'a déposé dans la maison. Il a parti voir Élisée. Où je vais arriver, le mystère prophétique, c'est un peu bizarre, que les gens ne comprennent pas. Dieu n'a pas révélé à prophète Élisée que l'enfant était mort. Oui. Il n'a pas révélé à Élisée. Et la femme est arrivée là-bas. Et le serviteur du prophète voulait l'empêcher. Et automatiquement, le Seigneur met dans le cœur du prophète Élisée que la femme est dans l'amertume. Mais Élisée ne savait pas de quoi il s'agit. La femme, quand elle a regardé, Dieu lui dit qu'elle est dans l'amertume. Dieu n'a pas révélé qu'elle a fait mort. Et quand elle a dit, non, laisse-la venir. Ne l'empêche pas. Elle est partie devant le prophète. Il dit, oh homme de Dieu, est-ce que j'avais demandé un enfant? Voilà l'enfant que tu m'as donné. Tu as prié l'enfant, Dieu m'a donné. L'enfant est mort. Et Élisée va dire, bon, tiens. Il donne son bâton. Oh my God. Il donne son bâton à Géhazi. Il dit, va déposer ce bâton-là sur l'enfant. Et l'enfant, quand vous lisez la parole de Dieu, Élisée lui dit, et lui donne des consignes que je vais lire. Verset 2 Rois 4, verset 29. Élisée dit à Géhazi, ce terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Vous comprenez? C'est que le prophète va dire. Il dit, si tu t'en vas et que tu rencontres quelqu'un, ne dis pas bonjour. Ne dis même pas shalom, ne dis même pas bonsoir. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Mais ce que tu dois faire, prends le bâton et va déposer sur le visage de l'enfant. Je vous explique. Toi, tu es là, par exemple. Tout le monde te connaît dans le quartier. Tout le monde te connaît dans le village. Partout, tu évangélises. Et puis, du coup, tu t'en vas. Et tu rencontres des gens sur ton passage. On dit, ah, prophète, bonjour. Ah, prophète, bonjour. Et puis, tu ne réponds pas, tu les dépasses. Peut-être que ce jour-là, Dieu t'a fait grâce. Tu as eu une voiture ou bien quelque chose comme ça. Et puis, tu t'arrêtes quelque part. Dieu te dit, va, c'est facile. Il ne faut pas saluer quelqu'un. Quelqu'un te salue, ne réponds pas. Et puis tu entends derrière toi, mais le gars il se prend, hein? Mais oui, ce prophète-là. Et puis moi je le salue, mais il ne répond même pas. Mais il se fout des gens. Tu ne réponds pas, il s'en va. Ça arrive parfois dans le mystère prophétique. C'est ce qui arrive. S'il y a un prophète qui m'écoute, qu'il écoute cette partie. Ce qui arrive dans le ministère, que parfois Dieu te dit, aujourd'hui ce culte-là, si tu vas partir, même les responsables qui sont là-bas, il ne faut même pas dire bonjour à quelqu'un. Parce que si tu leur dis bonjour, c'est qu'ils ont comploté contre toi là. Ça va marcher.
Ou soit ne leur dis pas bonjour parce que je veux faire quelque chose dans leur vie. Et toi, dès que tu arrives là, Dieu t'a dit, dans ton bureau, ou bien dans ta chambre, ou bien où tu as reçu le message. Dès que tu arrives, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, nous allons prendre la Bible. Et puis il y a un qui vient devant toi, bonjour, bonjour pasteur, bonjour prophète, ou bonjour papa. Tu ne réponds pas. Il retourne, il dit, ah, je suis parti de salut, il ne m'a même pas répondu. Ah, lui, là, il dit, c'est quoi ça? Il y a un aussi qui va faire semblant. Une soeur qui va venir, ah, papa, bonjour. Devant les gens, pour crier, mon papa, bonjour. Tu ne réponds pas. Ouais, lui là, il est trop nerveux, ça, là, il est en colère là-bas, il est trop fâché. Alors Dieu dit aujourd'hui, pendant le culte, il ne faut pas saluer quelqu'un, il ne faut pas dire bonjour à quelqu'un. Mais, puisque tu es l'homme, tu vas négocier avec Dieu. Dieu sait pourquoi il dit de ne pas saluer. Parce que vous savez, le prophète, Dieu lui donne toujours des conditions dans le ministère. Et il ne faut pas saluer. Et tu arrives là-bas, il dit bonjour. Il dit, ah, bonjour, Seigneur, bon, tu sais, bon, c'est juste un bonjour, hein. Mais tu as déprogrammé quelque chose spirituellement. Comprendre le ministère prophétique. Le thème, comprendre le ministère prophétique. Tu as déprogrammé quelque chose spirituellement. Vous savez, ceux qui sont dans le domaine prophétique comprennent mieux ce message. Les pasteurs aussi qui ont le domaine prophétique aussi comprennent. Les pasteurs qui ont les dons de prophétie comprennent ça aussi. Les hommes de Dieu. Donc, regarde. Il ne salue pas. Et il va, il ne salue pas. On salue Géasi, il ne répond pas. Quelqu'un, il voit les gens, il ne les salue pas. Il parle devant les gens, il ne les salue pas. Les gens disent, se prend. Mais le petit, c'est parce que Élisée va devenir, il sait que quand Élisée sera là, c'est lui qui sera prophète. Mais il n'a même pas commencé, mais comment il a commencé à se comporter. Il ne salue même pas les gens. Élisée, lui, salue les gens. C'est prophétique. S'il saluait quelqu'un, il peut avoir une attaque. L'action que le prophète va aller faire, ça ne va pas marcher. Parce qu'il dit, ne salue pas. Ce bâton dans ta main, tu n'as pas droit à saluer quelqu'un. Va, dépose, pour que l'âme de cet enfant ne parte pas loin de son corps. Et c'est ainsi qu'il l'a déposé. C'est spirituel. C'est tellement profond que je ne vais pas trop rentrer. Parce que le message est trop long. Concernant Élisée aussi, et Géasi aussi, pourquoi on lui a donné le bâton là? Une fois, je vais vous expliquer que c'est lui qui est parti déposer. Pourquoi pas Élisée lui-même? J'aurai le temps de vous expliquer. Vous me rappellerez un jour. Donc, bien aimé, voici que le prophète est parti. Il est arrivé là, il a pris l'enfant et est revenu à la vie. Et c'est là, la femme va dire, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, c'est homme de Dieu, que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Vous voyez parfois dans la vie des gens, des personnes qui ont pris, Dieu fait des miracles, des guérisons, souvent ils disent parfois que ça là, c'est une coïncidence. Il doit avoir un autre miracle qui va dépasser leur entendement. C'est le miracle Élisée a libéré la guérison. Le miracle est arrivé. Il dit, ouais, je crois maintenant. Regardez le miracle de l'enfantement. Elle croit, mais à moitié. Mais il a fallu le miracle de l'enfantement. Il y a des personnes qui sont avec toi dans ton ministère, mais qui ne croient pas en toi. Il y a des personnes qui sont avec toi. Malgré tout ce que tu enseignes, tout ce que tu dis, ils ne croient pas. Mais il faut que Dieu opère un miracle qui va dépasser l'entendement des gens. Ils vont croire en ton ministère. Dieu va faire quelque chose qui va les dépasser. Ils vont croire en ton ministère. Ils vont voir que oui, je reconnais que notre Père spirituel, vraiment, c'est un homme de Dieu. Je reconnais que cet homme de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu. Il y a des miracles qui dépassent l'entendement des gens. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, le prophète Josué, il dit aujourd'hui, je vais t'élever aux yeux de tout le peuple d'Israël. Parce que ce que je vais faire, personne n'a fait sur la terre. Aucun prophète n'a fait sur la terre. Et c'est ainsi que Dieu a utilisé Josué, pas les mêmes miracles qu'il a opéré avec le bâton sur la mer Rouge. Mais il dit, prends l'arche de l'alliance, prends les sacrificateurs, qu'ils portent l'arche de l'alliance, qu'ils traversent le Jourdain. Quand ils ont traversé, le Jourdain s'est divisé en deux. L'eau s'est divisée, ils sont partis, ils ont même bâti un hôtel dans le Jourdain. 12 pierres, ils ont bâti un hôtel. Ils ont pris 12 pierres, ils ont bâti aussi un hôtel hors du Jourdain. Et quand ils ont fait cela, alléluia, les gens disent, ouais, cet homme-là, c'est véritablement le successeur de Moïse. On te croit. Parce que là, nous on s'est dit comment on allait traverser le Jourdain, puisque Moïse n'est plus là. Je libère la grâce de miracle qui va surprendre tes ennemis. Je libère la grâce de miracle qui va surprendre ceux qui doutent de ton ministère. Je libère la grâce de miracle qui va opérer, qui va lancer ton ministère partout. Qui va surprendre des gens sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Comprendre le ministère prophétique et comment marcher. Je continue encore un autre passage pour pouvoir comprendre. Je vais lire ce passage dans le livre de toujours un roi, chapitre 20, à partir du verset 35. L'un des filles des prophètes dit
à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Écoute très bien, écoutez très bien. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Quelqu'un n'a qu'à dire, ministère prophétique, c'est bizarre. Dit ministère prophétique, c'est bizarre. C'est son compagnon du ministère. Ils sont en train de marcher ensemble. Arrivé quelque part, il dit, bon, prends l'épée. Frappe-moi avec l'épée. Ah, on est ensemble. Mais de te frapper comment? Il dit, frappe-moi, frappe-moi. Prends l'épée, frappe-moi, blesse-moi. Il dit, non, 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 moi je ne peux pas faire ça. Un prophète, il dit, frappe-moi avec l'épée. Le gars dit, non, ne peut pas faire ça. Il dit, de la manière que tu as refusé, un lion va te frapper. Amen, c'est bizarre. Un lion va te frapper. Et quand il a quitté, un lion l'a frappé. Il a frappé. Il a tué. Comment quelqu'un, on ensemble, et puis tu dis que non, aujourd'hui, là, prends machette, il faut me couper avec machette là. Parce qu'il veut prophétiser à partir de la blessure. Il veut parler au roi à partir de la blessure. Lisez la suite, vous allez voir. C'était pour aller prophétiser simplement, il faut qu'il soit blessé et bandé. Est-ce que lui ne va pas prendre pour se blesser? Il a besoin de dire à quelqu'un de le frapper. Et si la personne aussi, il est vraiment que tu peux me couper sa main. Il ne va frapper, non? Il te frapper, non? Bah, il coupe sa main. Il va accepter parce que c'est lui-même qui a reçu de la part du Seigneur. Il a frappé, il a blessé. Mais l'autre aussi, il y a un qui a obéi. Quand il a obéi, il a frappé, puis il a bandé, il est parti. Mais l'autre qui n'a pas obéi, il est mort. Il a été tué par un lion. Parce que l'autre qui a désobéi a déprogrammé le plan de Dieu. Il a déprogrammé le plan de Dieu sur ce roi. Mais l'autre a obéi, a rétabli le plan de Dieu. Le ministère du prophète était un ministère bizarre. Je vous dis bien aimé, c'est un ministère rempli de la puissance de Dieu. Un ministère rempli de la gloire de Dieu. Un ministère rempli de la faveur de Dieu. Quand tu obéis, tu deviens vainqueur. Bien aimé, prophète de Dieu, jeune prophète, prophète vieux, âgé, adulte, c'est la même chose. Si tu as raté ton ministère prophétique, que tu as pris de l'âge, tu peux te rattraper par la repentance et de te revêtir du manteau de l'aigle, du visage de lion, et tu vas réussir ton ministère. J'étais tombé totalement. Je ne pouvais même pas me relever. Je me suis repenti devant le Seigneur. Le Seigneur a rétabli le ministère. Le Seigneur a rétabli les choses. J'aurai le temps de vous rendre, tout le temps, je vous dis ça que j'aurai le temps de vous rendre le témoignage. J'aurai le temps de vous rendre le témoignage. Quand tout sera parfait, je vous rendrai le témoignage. Vous allez dire, yes, Dieu a béni ce serviteur. J'étais tombé plat. Et qui croyait en ce que je faisais? À un moment donné, vous avez vu que je ne parlais plus de messages. Je ne me voyais plus. J'ai arrêté même d'écrire des livres, ça fait des années même. Au moins 2 à 3 ans, je n'écris plus les livres. Mais j'ai commencé à réécrire, ça va bientôt sortir. Parce que j'avais une désobéissance dans ma vie prophétique. Dans ma vie prophétique, il y a une désobéissance. De ce que Dieu dit, fais ça, je ne fais pas. Dieu dit derrière les hommes, non. Les gens ont pensé que, les gens ont dit que, les gens ont pensé que. Refuse ce que les gens m'ont dit que, les gens vont penser que. Fais ce que Dieu te dit de faire. C'est comme ça. Et le gars, il a prophétisé, c'est passé. Vous comprenez? Les mêmes choses sont arrivées à Pierre. Pierre qui a marché avec le prophète. À un moment donné, Pierre est parti prier. Parce que Dieu voulait lui parler. Dieu voulait l'emmener en mission chez Corneille. Et Dieu envoie, puisque Corneille était un païen. Il était un religieux, mais il n'avait pas encore accepté Jésus. Et à ce moment-là, les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Et Dieu voulait qu'il parte annoncer l'évangile avec les païens. Et Dieu, il montre, il était chez Simon le coureur. Il a vu il a vu sur le toit, il avait faim, il était parti prier et il a vu sur le toit une nappe qui venait et les oiseaux impurs. Dieu dit, tue et mange dans une vision. Il dit, mon Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Non. Dans l'alliance, dans la loi de Moïse, nous ne devons pas manger les oiseaux impurs, les bêtes impures, tout ça là, c'est l'impureté. La nappe s'en va. Il est là, il prie. Il revoit une nappe là qui revient, suspendue, une corde au ciel, et les oiseaux impurs tournent. Il tue et mange. Ah non, non, on n'a jamais mangé quelque chose d'impur. 3e fois, ça vient, le Seigneur dit, ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur, ne déclare pas ça impur. Il n'avait pas compris le message. Ministère
prophète. Il a marché avec le prophète, mais il ne comprend pas. Je savais que si c'était un prophète là, il allait tuer et manger. Mais Pierre n'était pas prophète, c'était un apôtre. Donc il ne peut pas comprendre le mystère prophétique. C'est pourquoi vous devez faire la différence entre un apôtre et puis un prophète. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez au ministère d'apôtre, au pasteur, au évangile. Mais lorsqu'un prophète commence à faire un ministère, oh, ce sont les faux prophètes là. Ce sont les faux prophètes là. Ce que Dieu te dit de faire, faire. C'est toi ce qui dois te rendre compte devant Dieu. Et puis tu sais que ce que tu es en train de faire, ça vient de Dieu. Il ne faut pas t'occuper des hommes. Fais ce que Dieu te dit de faire. Sinon, tu vas rater, tu vas cogner la tête au mur. Quand tu écris le ministère, tu écoutes des gens. Oui, un jour j'écoutais un message, un prophète, je ne sais pas si au Bénin ou bien au Togo. Et quand c'est comme ça, les chrétiens suivent ça, pacaille. Il disait, tous ceux qui prient avec de l'eau, ce sont des faux prophètes. Tous ceux qui prient avec de l'huile, ce sont des faux prophètes. Un prophète, on ne prie pas avec de l'huile, on prie au nom de Jésus. Il dit, là, c'est grave. C'est grave. Quand vous lisez la parole de Dieu, ce prophète allait dire à ce prophète que Jésus, même avec les apôtres, il a dit, allez prier dans le livre de Matthieu, allez prier pour les malades, oignez des d'huile et guérissez les malades. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Si Jésus lui-même n'a pas utilisé l'huile pour prier pour les malades, mais il a ordonné que ses apôtres utilisent l'huile pour prier pour les malades. Mais pourquoi vous pensez que si quelqu'un utilise l'huile pour prier pour les malades, c'est un faux prophète? Ou bien c'est un faux pasteur? Mais il a ça dans la Bible. Que Dieu appelle, non, à ce moment Jésus n'était pas encore ressuscité, c'est à cause de ça il a dit ça. Maintenant il est ressuscité. Dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, il est écrit que si quelqu'un a un malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, et qu'il oigne d'huile, et la prière du juste guérira le malade. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, ce n'est pas après la résurrection. Mais pourquoi quand un prophète dit l'huile aujourd'hui, là, vous dites que c'est démoniaque? C'est parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. À un moment donné, j'ai failli avoir. Quand il prend de l'huile, même pour faire ministère, même là, souvent, il met derrière la chair. Dieu me voyait, Dieu comprenait ce que je suis en train de dire. Dieu voyait que je suis en train de craindre les hommes. Un prophète ne doit pas craindre un homme. Ce que Dieu te dit, fais-le. Ce n'est pas l'homme qui va te mettre devant le trône de Dieu pour te juger. Ce que Dieu te dit, il faut le faire. Je te dis clairement, il faut croire. Si tu ne veux pas croire, il faut laisser. Mais moi, je sais que ce que je dis vient de la parole du Seigneur. Il y aura en Côte d'Ivoire, dans cette nation, il y a des véritables prophètes encore qui sont à l'ombre. Il y a des véritables qui sont là. Ils sont pleins. Mais je suis venu, le Seigneur m'a dit que tu seras l'un des serviteurs des prophètes qui vont révolutionner le réveil en Côte d'Ivoire dans le domaine prophétique. Donc si tu es un prophète qui est en train de tourner là, fais ce que Dieu te dit de faire. La seule chose que je te demande de ne pas faire, c'est de ne pas pécher. Il ne faut pas aller connaître adultère ou bien puis dire que non, Dieu m'a dit de faire coucher avec cette soeur parce que c'est telle chose, parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Moi, ma sémence va lui donner des enfants. Là, non, là, c'est du péché. Ce qui est péché, là, c'est comme tu sais que c'est péché. Qui est vraiment, qui n'est pas écrit, là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas regarder de l'autre côté, on dit non, je ne sais pas, Amos âgé, il a fait, Dieu a dit, va coucher avec une prostituée. Non, ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Ça, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il y a des actions prophétiques qu'on ne peut plus faire. Mais dans la nouvelle alliance, tout ce qui est lié à la parole, tu peux le faire. Dans la nouvelle alliance. Quand je suis parti au Gabon, j'ai commencé à prêcher, et puis l'Esprit de Dieu a commencé à prêcher sur l'eau. Et il a commencé à étudier l'eau pour prier pour les gens. Oh, il y a des gens qui ont commencé à douter. Mais ce qui m'a plu dans cette action, j'ai démontré de la Genèse à l'Apocalypse selon les Écritures, non. Ceux qui avaient le voile ont compris que, là, c'était une erreur, ne comprenaient pas. Et les gens commençaient, tout ce que je priais, j'ai étudié l'eau pour toucher ce jour-là, il y a eu des guérisons pas possibles. Mais cela ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, partout où je vais, il y a un bidon d'eau dans ma main, d'eau minérale, et puis partout je viens, je mets sur les gens, recevez la guérison. Mais ce n'est pas moment, ce n'est pas inspiration. Et il y a une femme qui a rendu son témoignage pour dire que, au moins je priais pour les hommes de Dieu qui étaient là, Dieu m'a dit de prier pour leur ministère. Quand j'ai mis de l'eau sur eux, et une femme était assise derrière, c'est-à-dire quand j'ai versé l'eau, l'eau a touché la femme derrière elle, c'était comme le feu qui brûlait, comme du piment. Elle était malade, et en même temps elle a reçu la guérison. Est-ce que moi j'étais à dire prier pour cette femme? J'étais en train de prier pour les serviteurs de Dieu. Mais Dieu voulait donner un message pour dire que ce que tu tiens dans ta main, ce n'est plus l'eau ordinaire que tu tiens, mais c'est l'eau prophétique, la proclamation de la parole sur l'eau. Aujourd'hui, le ministère prophétique, les démons ont peur de ça. Satan a peur du ministère prophétique. C'est pourquoi il y avait plusieurs faux prophètes pour mélanger les véritables prophètes. Satan a peur. Satan sait que ce ministère le combat. Ce ministère-là, ça le dérange. Lorsqu'un prophète commence à utiliser de l'huile et prier sur les autels, détruire les autels, ça dérange le monde des ténèbres.
C'est pour dire que le monde des ténèbres va suivre des pasteurs, des prophètes aussi. Dire, oh, vous qui priez l'eau, c'est du faux. L'eau de l'huile, c'est faux. Si Dieu te dit de prier avec de l'huile, l'huile est biblique. Depuis la Genèse, depuis dans la Sainte Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, l'huile est biblique. Tu peux prendre l'huile pour prier. C'est dans la parole de Dieu. Jacques a dit ça. L'homme de foi. Jacques est un homme de foi. Il a pas de l'huile. C'est quelqu'un qui a la foi. Pourquoi il a parlé de l'huile? Non, au nom de Jésus, on peut prier, les mains peuvent être guéries. Donc on n'a pas besoin d'utiliser l'huile. Si Dieu t'a dit d'utiliser, il faut utiliser. Je n'ai pas dit l'huile qu'on va mythifier ça pour dire que cette huile-là, bon voilà comment on fait ceci, cela. Tu as eu de l'huile, tu pries dessus, tu pries pour les malades. Tu t'en vas, tu avances. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que quand tu n'as pas, vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes qui ont baissé. Parce qu'ils ont reçu des messages et qui ont regardé les anciens, les pasteurs. Vous savez, les pasteurs, il y a des pasteurs, à leur époque, ils ont leur manière d'évangéliser. Parce que, bien aimé, que Dieu te bénisse, c'est trop à dire. À leur époque, là, on pouvait dire Jésus t'aime. Et puis les gens se donnaient à Jésus. À l'époque de 1970-80 là-bas, il suffit de dire seulement Jésus t'aime. C'est pourquoi à un moment donné, dans notre évangélisation, Jésus t'aime. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Et puis les gens se donnaient à Jésus. Simplement. Les gens disaient que Jésus vous aime. Mais aujourd'hui, tu as dit Jésus t'aime. Il y a des gens qui vous en foutent. Ils disent, Jésus m'a croyé après. C'était leur époque, leur génération. Quand tu dis Jésus t'aime, les gens se donnaient. Les gens partaient dans les maisons. Ils évangélisaient, ils se mettaient dans la rue pour prêcher. Les gens te rassemblaient beaucoup pour venir écouter. Quand ils parlent à Jésus, disent tous ceux qui marchaient, et ça devient comme une croisade. Mais aujourd'hui, là, il faut parler, mais les gens te dépassent même. D'autres même te pousser. Qu'est-ce qui t'avait passé? Ce n'est pas même parole de Dieu qu'on prêche. Mais pourquoi les gens ne veulent plus écouter? Nous sommes à la fin des temps. La Bible déclare que dans les derniers temps, il surviendra des temps difficiles. Les gens seront rebelles. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, fanfarons, cupides. Et les gens ennemis des gens de bien, ils seront partout. Donc, dans cette génération, Dieu veut changer les choses. Parce qu'à chaque époque, Dieu utilise les serviteurs de Dieu selon l'époque. Ils étudient selon l'époque et des générations. Donc, à notre génération, c'est la génération des prophètes modernes. C'est la génération des prophètes modernes. Donc, ce qui fait que, de la manière que les prophètes de l'Ancien Testament ont travaillé, et notre époque, c'est différent. C'est différent. C'est différent. À l'époque des apôtres, mais ils peuvent marcher des kilomètres. Dans le début de ministère, on a marché. Moi, j'ai trop marché dans le début de ministère. Je faisais 6 km aller, 6 km retour chaque dimanche pour aller prêcher. Mais il arrive un moment donné, Dieu a vu ton effort, te donner un véhicule. Mais quand tu as un véhicule, on dit, oh, il fait malin. À cause des voitures, on n'a pas besoin d'avoir voiture pour servir Dieu. Mais toi, tu vas aller dans des endroits reculés. Tu vas marcher jusqu'à là-bas, il fait de la nuit. Et la nuit, tu dis non, je ne suis pas dit. Non! Dieu a créé ces choses pour que l'évangile, de la même manière que la technologie avance, que le monde est en train de détruire le monde, nous tuons aussi les médias aussi pour annoncer l'évangile, pour changer de vie. Vous comprenez? Avant, ce n'était pas permis à tout le monde d'avoir de portable, d'avoir de la télé, pour regarder la télé. Et les gens pouvaient nous balancer tout ce qu'ils veulent. La plupart de nos générations qui n'ont pas regardé porno ne sont pas beaucoup. Parce que les gens faisaient des projections de porno. Mais aujourd'hui, nous aussi, on peut aller contre la pornographie en enseignant devant les écrans d'Internet. Pour dire que c'est du péché. En disant que ce sont des choses diaboliques. Par les écrans, on peut enseigner. Mais s'il n'y avait pas l'Internet, pour qu'on puisse annoncer ces choses, comment les gens ne vont pas prospérer dans leur activité? Regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Il y a une radio, comme c'est une chaîne, un truc YouTube, je ne vais pas dire le nom d'une chaîne. Mais allez-y voir en Europe. Il y a une chaîne qui est établie en France, je ne dis pas le nom de la chaîne, mais qui annonce des fausses informations tout le temps sur l'Afrique, sur les personnes, annonce des fausses informations partout. Des fausses informations. Et les gens écoutent, quand tu ouvres ta radio, c'est ça qu'ils écoutent. Ils disent des choses, et puis les gens croient, les Américains croient. Mais du moment que l'Internet est venu, les gens sont en train de démentir leurs mensonges. Ils sont en train de démentir, non, ils ont dit telle information, c'est faux. Ils ont vérifié, ils montrent que ce qu'ils ont montré, et puis les gens ont montré ce qui est réel. Et puis, vous voyez que le monde est en train d'évoluer. Donc tout doit évoluer dans le domaine prophétique, doit évoluer aussi dans le domaine prophétique. Le diable est en train de détruire. Donc tu es en train d'exercer ton ministère de prophète. Prophète, lève-toi et fais l'action que Dieu te dit de faire. Mais sache que ce que tu es en train de faire, sois convaincu que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, le reste là, ne t'occupe plus.
Fais ce que Dieu te dit de faire. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Donc voici un homme qui a prophétisé et que Dieu, dans sa grâce, dit blesse-moi. Il n'a pas blessé. Et je donne un autre point pour m'arrêter là. Je vais parler de jeune prophète dans 1 roi 13. Dans 1 roi 13, lisez, Dieu dit à le jeune prophète, va et dis à Jéroboam, l'autel qu'il est en train de bâtir, va crier contre l'autel et déclare et détruit l'autel. Et prophétise. Le jeune prophète est parti. Et Dieu dit, bon, quand tu vas partir, ne mange pas, ne bois pas. La voie que tu as utilisée, à ton retour, ne prends pas la même voie, mais change de route. Et c'est ainsi que le jeune prophète est parti. L'obéissance, la première obéissance. Il est arrivé là-bas. Il a commencé à prophétiser contre l'autel. Il a déclaré contre l'autel. L'autel s'est fondu. Et quand il a proclamé cela, le gars voulait l'attraper, ta main a séché. Il a prié. Dieu a ramené sa main. Le roi dit, viens manger, tu te reçois chez moi. Il dit, non, je ne mange pas. C'est ça le prophète. Je ne mange pas. Viens boire, il dit, je ne bois pas. Mais son oreille va venir d'où? Dieu m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger. Il a révélé le secret. Quelqu'un a entendu. On ramène le message au vieux. Il y a un vieux prophète qui a entendu cela. Il dit, bon, on dit un prophète qui est venu. On dit, yeah, mais non, il a déclaré, il a détruit l'autel. On dit, ramenez-le chez moi. Il dit, ah, il a dit que Dieu a dit qu'il ne doit pas manger, il ne doit pas boire, il doit... Ah, le vieux prophète a entendu le secret. Ce n'est pas tout que nous devons dire. Dieu, pardonne-moi. Pas forcément des choses même que je ne dois pas parler, je parle même à la chair. Avant mon erreur qui m'a tué dans le ministère ou d'esprit, homme de Dieu, si tu es là, tu m'entends. Quelqu'un t'a fait offrande. Il ne faut pas venir dire à la chair que quelqu'un m'a fait offrande. Moi, pour moi, bon, je vais dire pour que l'intercession, ceux qui savent qu'on entend de prier telle chose, la suite a été exaucée, bon, telle chose, c'était la chair. Alors qu'en disant ces choses à la chair, les gens sont déjà jaloux. Ils sont contre. De ce que tu as dit que oui, il y a une telle personne qui vient de faire une offrande de tel montant, on doit faire telle chose. Bon, les gens sont, ah, il a eu l'argent, hein. Mais il a eu l'argent, ça que... Tu es en train de prendre l'argent là pour faire telle chose que Dieu a dit précisément. À l'époque où je partais à la télé, par exemple, je prends l'argent, puis je mets dans la télé, soit 800 000, 400 000, je mets tout dans la télé, les gens commencent à bouder. Ils ne pensent pas que quand je mets prêcher à la télé, les âmes se convertissent, les gens se donnent. Eux là, c'est pas leur problème. C'est l'argent. C'est l'argent qui est venu pour eux, je vais les partager comme ça. Alors que quand je faisais le ministère, ils n'étaient pas là. Je souffrais, ils n'étaient pas là. Ils sont venus, tout est déjà construit, tout est là. Maintenant, ils sont venus. C'est eux maintenant qui veut donner loi dans l'église. Et qui veut que j'obéisse à leur parole. Vous comprenez? Les gens étaient contraignants là, les portes sont fermées. Un prophète doit savoir fermer sa bouche. Un prophète ne doit pas regarder le visage de quelqu'un pour juger. Un prophète doit dire ce que Dieu lui a dit de dire. Un prophète doit comprendre la parole. Un prophète doit comprendre la révélation. Homme de Dieu, tu suis, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Voilà. Amen. Un prophète doit comprendre la révélation. Sois béni, serviteur de Dieu. Et je sais que le message que tu es en train d'écouter te fait du bien. Et ça va te révolutionner dans cette génération. Que tu sois parmi les vainqueurs de cette génération. Amen. Et que la puissance sur ta vie. Amen. Depuis que j'ai commencé, que tu suis le message. Et Amen. Dieu est en train de faire quelque chose, créer quelque chose dans ta vie, en train de te révolutionner dans ton ministère. Amen. Donc je continue. En fait, c'est celui-là qui n'a pas peur de quoi que ce soit. Un prophète est un lion. Un prophète, c'est un aigle. Un prophète, c'est celui qui persévère. Yes. Que le Dieu puissant vous bénisse. Donc, Yes. ce jeune prophète qui est dans la désobéissance, et le vieux prophète vient. Un ange de Dieu m'a parlé. Et l'horreur du ministère prophétique, c'est quand quelqu'un te dit quelque chose, il ne faut pas te précipiter, va consulter Dieu. Yes. Et il n'a pas consulté. Il a regardé parce que c'est un vieux prophète. C'est ce qui nous tue dans cette génération, notre génération. Parce qu'on se dit que non, c'est un doyen, c'est un patriarche. Oui, Yes. c'est quelqu'un qui est grand. Donc, automatiquement, on croit à ça. Et puis, on ne consulte pas Dieu et puis on obéit. Et puis, oui, comme lui, le patriarche a dit, un tel homme de Dieu a dit, donc automatiquement, ça vient de Dieu. Non, c'est un homme comme nous. C'est vrai. Il peut faire des erreurs. Yes. Je viens de Dieu, il y a... Voilà, tu continues.
Donc, on dit que c'est un doyen. Donc, on prend automatiquement que c'est un doyen. Et puis, automatiquement, on suit. Yes. Et on dit. Donc, le jeune prophète vient. Et lui, il obéit parce que c'est un doyen, c'est un ancien. Il dit, un ange de Dieu m'a dit. Au lieu de consulter Dieu pour dire, Seigneur, voici, tu as parlé à ton serviteur, dit un ange. Il a désobéi. Il est parti manger. Il a bu chez lui. Alors Dieu dit, ne mange pas, ne bois pas, change de route. Il a changé de route et il a désobéi. Qu'est-ce qui va se passer? Par la bouche du même prophète, il va dire quoi? Il va dire que le même prophète qui a dit l'ange, il dit, ainsi parle l'Éternel. Puisque tu as mangé, un lion va te tuer. Vous voyez le jugement des prophètes. En même temps, quand il a dit ça, le prophète David, il a désobéi à Dieu. Il a fini de manger, il a pris sa route. Il a tué. Quand tu n'obéis pas et que tu écoutes les hommes, lui il est mort, mais ça fait ton ministère qui peut tomber. Ça fait ta femme qui a des problèmes. Ça fait tes enfants qui peuvent avoir des problèmes. C'est ça le ministère de Dieu. Bien aimé en Christ, tu es un prophète, tu es un leader, tu es quelqu'un qui ne doit pas jouer ta vie. Parce que ne permets pas que les caractères qui ne sont pas en toi naissent en toi. Tu étais quelqu'un de jovial, hein? Qui t'ont blessé quand tu es devenu vraiment aigri, tu es devenu vraiment bizarre. Alors que tu es un homme de prière, un homme de joie, parce qu'ils t'ont trop blessé, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté, ils critiquent, disent des choses n'importe quoi sur ta vie. Et à un moment donné, tu es frustré. Un prophète ne doit pas être frustré. Le prophète marche avec la joie, marche avec les joyeux, marche avec les gens qui prennent la vision. C'est pourquoi Élisée a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Parce que là, il doit prophétiser. Il faut que l'atmosphère soit détendue. Il faut qu'il soit dans la joie. La parole de Dieu déclare qu'au moment que le joueur de harpe jouait, l'Esprit du Seigneur est descendu, la main de Dieu est descendue sur Élisée, il a commencé à prophétiser. Un prophète autour de toi. S'il y a des gens qui t'attendent, et si tu veux rester seul, il faut rester seul. Parce qu'ils vont te tuer ton ministère. C'est pourquoi tous ceux qui murmuraient autour de Moïse, à un moment donné, Dieu les a balayés autour de Moïse. C'est fondu. Dieu les écarte. S'il faut que tu restes seul, et tu verras la main de Dieu. À un moment, ça manifeste sa gloire. Tout ce qui était me troublait, tout était fermé. Mais quand à un moment donné, ils sont partis, parce qu'ils se sont dit que le ministère est tombé et que moi, j'ai commencé à chasser d'autres personnes, l'Esprit de Dieu a commencé à manifester dans ma vie. Dieu a commencé à motiver. Dieu a commencé à bénir le ministère. Abraham était avec trop de problèmes. Il avait tellement de problèmes avec l'autre. Mais quand l'autre est parti, Dieu a ouvert les portes. Il dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Et il a regardé, il a vu. Mais l'autre était là, c'était des palabres, des trous. Tant que ces personnes sont là, tes yeux ne seront jamais levés sur ton miracle. Tant que ces personnes sont là, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ton ministère. Tant que ces jaloux, ces méchants, tes ennemis au sein de toi sont là, tu auras toujours des problèmes. Dans le ministère prophétique, il y a les ennemis en son sein. Ils sont plus dangereux que les ennemis de l'extérieur. C'est qui peut détruire le ministère. Ceux qui veulent mentir, dire des choses pour toi. Ceux qui vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Des gens qui te connaissent et qui te détruisent. Que le bénisse, homme de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je pense que nous allons faire encore d'autres directs. Nous allons nous arrêter là. J'aimerais bénir et la vie de tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui suivent. Et aussi, je bénis la vie du serviteur de Dieu, Amos Élisée, qui depuis le début est avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur ton ministère, tu t'as vu. Et que Dieu t'aide partout où tu vas partir. Et que sa grâce soit. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont suivi ce direct, que la bénédiction de Dieu se tende dans leur vie et qu'ils ne jouent pas avec le mystère prophétique. Et que Seigneur, moi qui ai prêché le message, je sais qu'il y a des tentations. L'ennemi viendra pour me tenter, pour venir atteindre dans ce ministère. Mais avant qu'il ne vienne, qu'il soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Je bénis les serviteurs de Dieu, les jeunes prophètes, les jeunes serviteurs, ceux aussi qui sont adultes. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont raté leur ministère prophétique dès le début. Seigneur, rétablis-eux tous. Et que Seigneur, la gloire de Dieu s'éclate dans cette nation et dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, shalom. Bien aimé, on se retrouvera par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Amen. À bientôt.